Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 26 juillet 2021. Je poursuis mes séries de capsules de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite toujours à vous abonner à ma page YouTube. Comme ça, vous pourrez voir mes anciennes capsules et vous serez prévenu par rapport à mes prochaines capsules. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et là, aujourd'hui, je vais parler d'un thème, surtout les faits d'actualité. Je vois que vous êtes plus comment dire, orienté vis-à-vis des faits d'actualité qu'on vit en France et qu'on vit aussi dans le monde, et que toutes ces choses qu'on subit depuis quelque temps et qui est en commun entre nous par rapport à ces pseudo-pandémies, ce piège que les élites sont en train de nous diriger, et de plus en plus, ils s'aperçoivent que il y a plus de gens qui sont en train de se réveiller et s'éveiller pour pas tomber dans ce piège-là et retrouver notre pouvoir de décision, notre pouvoir de souverain pour changer ce monde-là. Et c'est vrai que là, depuis quelque temps, je regarde souvent mes consoeurs et confrères qui donnent aussi par rapport à leur canal. Hein, comme ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium. Et c'est vrai que là, on a une démarche surtout d'encourager les gens à pas être dans l'inquiétude, rester positionné à son soi. Et si les choses s'accélèrent plutôt dans le côté négatif, c'est que les élites sont en train de perdre la main. Et du fait qu'ils sont en train de perdre la main, à un moment donné, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Là, hier, j'ai écouté Katia qui a partagé une vidéo le matin, et puis le soir, elle a répondu à des questions avec, je crois, l'autre interculteur. Je ne sais pas si c'était Olivier, je ne me rappelle plus son prénom. Et c'est vrai, c'était très intéressant de les écouter tous les deux. Et ils répondaient aux questions. Voilà. Et c'est vrai que il y a aussi une autre personne, Flora, médium voyante. Puis il y a d'autres personnes aussi qui, des fois, qui font des canalisations, surtout pour donner, comment dire, transmettre des événements qui peuvent arriver et préparer les gens à vraiment bien se positionner pour qu'ils puissent passer à travers. Voilà, c'est-à-dire pour que, au lieu de réagir par la peur, c'est vraiment se rester dans son canal de lumière, être dans l'être, et du fait qu'on est dans cette énergie-là, bon, on risque de ne pas être trop embêté et puis inquiété par rapport aux événements. Et là, aujourd'hui, je voulais parler des enfants parce que les élites, depuis l'année dernière, ils s'en est pris aux anciens. Maintenant, ils veulent s'en prendre aux enfants, hein, surtout à la rentrée de l'école, là. Parce que leur but, c'est toujours imposer la soupe, hein, déjà. Ils commencent à imposer pour les infirmières. Après, ils vont imposer aussi par rapport à ceux qui ont un travail, surtout dans la fonction publique, hein, parce que j'ai un frère qui est responsable de cuisine dans un lycée, et pendant les vacances, il a reçu une lettre qu'il faudra qu'il se fasse comment dire, cette injection, cette soupe. Et le connaissant, je pense qu'il va pas le faire. Alors, il y a des menaces d'être mis à pied et puis licencié. Hein, comment dire, c'est des trucs tordus qu'ils sont en train de mettre en place pour les adultes. Hein. Et puis il y a aussi les entreprises privées aussi qui vont s'amuser à aller dans ce sens-là, et surtout garder votre pouvoir souverain, hein, et de ne pas accepter n'importe quoi. Et puis surtout ne pas démissionner. C'est laisser l'entreprise tomber dans ce piège que les élites sont en train de forcer. Et après, vous pourrez vous retourner contre eux, et c'est sûr, vous êtes sûr de gagner, même si vous êtes pendant quelque temps un petit peu embêté financièrement, mais il y aura toujours des solutions par la suite. Hein. Parce que plus on va dire non, plus à un moment donné, leur comment dire, application qu'ils sont en train de faire, tout ou tard, ça va s'arrêter. Hein. Comme là, sur les enfants, là, faut les protéger, hein, de cette mascarade, parce que leur but, c'est vraiment de les imposer cette soupe, hein, soi-disant, pour les protéger. Hein. Mais il faut savoir que cette pandémie, pour atteindre les enfants, c'est zéro mort. Voilà. Mais s'ils prennent cette soupe, là, ça risque de créer des effets secondaires, et surtout, ça peut aussi interférer par rapport à leur évolution. Mais il faut rassurer aussi, surtout les enfants qui naissent depuis, ça fait entre 15 ans jusqu'à maintenant, eux, ils sont préparés parce que leur code génétique, ils sont préparés par rapport à la nouvelle dimension, ça veut dire la cinquième. Eux après, eux, ils auront moins de difficultés si vraiment ils sont tombés dans ce piège-là, à cause des parents, parce qu'ils vont écouter comment dire, cette direction de la peur. Faut tous vous prendre la soupe,
autrement vous allez tous mourir, des trucs comme ça, et les parents, des fois, ils vont tomber dans ce piège. Et c'est vrai qu'il y a certains, les enfants qui sont très jeunes, bon, ils ont une faculté pour remédier à cette soupe, que par contre, nous, les adultes, si on tombait dans ce piège-là, hein, comme j'écoute souvent des consoeurs et des confrères, des fois, qui font des canalisations, hein, comme Katia, j'écoutais hier, je vous répète, écoutez, cette dame-là, elle est formidable. Et puis elle a toujours le sourire, et puis et, bon, elle donne comment dire, comment dire, sa résonance, hein. Bon, c'est-à-dire que quand on est médium, on peut pas tout, on n'a pas la réponse à tout, mais on donne une résonance. Voilà. Puis après, c'est-à-dire que quand on est dans le côté médium ou les voyants, nous on va par exemple, quand on va donner une information, c'est une information qui est là, là. Mais à tout moment, l'information peut changer. Ça dépend le comportement de la personne. Comme nous sommes tous créateurs, on peut changer les événements. Et si par exemple, si la maximum de gens qui vont aller de plus en plus dans leur canal, c'est-à-dire retrouver l'être souverain et être vraiment maître de son destin et puis plus donner de pouvoir à qui que ce soit, et ben le monde peut changer rapidement. Voilà. Et tout ce qu'elle a dit hier par rapport à sa canalisation et puis hier soir avec le monsieur là, à répondre aux questions, c'est une forme de rassurer les gens et puis surtout se préparer et surtout rester dans votre canal de lumière et pas tomber dans ce piège de la peur et de cette manipulation. De toute façon, ils ont perdu. Voilà. Pour moi, ils sont perdus. Et en réalité, cette mascarade, si on voulait, elle pourrait s'arrêter rapidement. Mais du fait qu'il y a encore trop de gens qui sont endormis, il suffit qu'il y ait un pourcentage comment dire, qui sont réveillés, hein. C'est comme l'info qu'elle donnait, c'est minimum 54% que les gens sont réveillés. Et là, c'est sûr que il y a certaines forces qui vont intervenir et de mettre fin à cette mascarade et surtout mettre ces gens-là en prison et qui répondent à leurs actes. Et surtout ceux qui sont près ou de loin, qui ont participé à comment dire, ce délire, je souhaite qu'ils soient poursuivis parce que c'est pas normal et parce qu'ils ont vraiment il y a beaucoup de gens qui sont partis à cause de leur attitude et le jeu du pouvoir et de la manipulation et de forcer les gens à aller dans leur direction. Mais en revenant pour les enfants, protéger les enfants de cette mascarade, c'est surtout faites attention à la rentrée et ils ont un truc tordu pour imposer la soupe et puis faire en sorte que même des fois les parents vont même pas être courants. Alors le meilleur conseil, c'est pas remettre les enfants à l'école. Voilà. Il y a alors je sais pas qui a donné l'info, c'est aussi écrire au maire pendant cet été là, écrire au maire si vraiment on impose quoi que ce soit à mes enfants, je les mettrai plus à l'école. Voilà. C'est réveiller les maires, voilà aussi. Hein, parce qu'il y a des élus qui sont proches des peuples aussi qui pourraient participer à mettre fin aussi à cette mascarade aussi. C'est pour ça que je vous répète, les enfants ils sont pas en danger par rapport à cette pseudo-pandémie, hein. Eux ils ont tous les facultés parce que c'est une grippe, hein. C'est une grippe qui aurait dû être gérée bien avant. Et même quand on voit des témoignages des infirmières ou des gens qui travaillent dans le médical et qui disent que tout a été fait pour les médicaments qui étaient pas chers, qui étaient efficaces, tout a été fait pour que le service médical ne puisse pas les utiliser et forcer ces directions vis-à-vis de cette pseudo soupe là, qui paraît qui va nous protéger, mais non, qui va avoir une influence sur notre corps, hein. Il y a des nanoparticules, il y a la protéine spike, voilà. Bon, j'évite de dire les mots parce que je voudrais pas être censuré, mais il y a tellement de trucs dans de ce souple qui va être pas sain à, comment dire, à se libérer de tout ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Hein, c'est comme la formation qu'elle disait hier soir Katia, ou hier matin, qu'il y a au moins 30% qui risquent de partir. Et après, sur le reste, il y a un peu plus de 30% ceux qui resteront, ça veut dire 70. Sur les 70, il y a encore 30% qui risquent d'avoir des résidus par rapport à ces soupes. Mais il faut rester confiant parce que il y aura des remèdes par la suite. Voilà. Parce que plus on va travailler sur notre fréquence
et aussi notre défense immunitaire naturelle. C'est par rapport à notre alimentation, par rapport à tout notre attitude. Ça permet ceux qui ont tombé dans ce piège-là parce qu'ils n'ont pas eu l'information, ils se sont fait envahir par la peur. Et c'est sûr que là, ils ont, ils ont été obligés de faire les choses. Eh ben, il y aura toujours un moment qu'on puisse les aider pour s'en sortir. Même des gens comme nous, on pourra intervenir. Voilà, c'est une petite fait d'actualité parce que je regarde l'heure pour ne pas dépasser. C'est surtout protéger nos enfants. Ils n'ont pas besoin de cette soupe. Déjà, on les a imposés hein, cette histoire de masque. Hein, et c'est vrai que ça peut porter vraiment des séquelles parce que quand je vois des enfants qui se baladent, bon, peut-être moins en moins maintenant parce que c'est pas obligatoire quand on est dehors, mais quand on voit là qu'ils sont ils vont voir aussi un handicap par rapport le langage, les choses qui auraient pu être vraiment parce que c'est quand on est très jeune, c'est là que quand c'est là qu'on s'épanouit. Ils vont avoir cette petite mémoire qu'il faudra qu'ils nettoient par la suite parce que ça peut occasionner un petit traumatisme pour les jeunes. Et c'est vrai, c'est dommage qu'il s'est passé pour eux. Mais surtout, protéger nos enfants, c'est pas. Et les parents, ne restez pas dans les peurs. Vos enfants ne sont pas en danger. Si vous écoutez les élites, là, vous les mettez en danger parce que vous êtes en train d'imposer une espérance de la vie qui, après eux, il faut qu'ils puissent se débarrasser. Et, euh, et, euh, et c'est dommage. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, ben, je vous souhaite une belle journée, passez une bonne semaine. J'essaierai de faire d'autres capsules cette semaine. Et je m'aperçois que vous êtes plus branchés par rapport au fait d'actualité, vous avez besoin d'être rassuré. Et ben, j'irai dans ce sens-là. Parce que l'autre fois, j'avais fait une petite capsule pour vous changer un peu les idées, une histoire avec Patrick Juvet. Et bon, bah, j'ai vu que ça n'a pas, comment dire, intéressé beaucoup de personnes, mais des fois, c'est pas mal des fois de parler d'autre chose. Hein, des fois se sortir un petit peu de temps en temps, de respirer. C'est comme moi ce week-end, je me suis changé un peu les idées. L'autre fois, j'étais à la mer. Des fois, je vais rencontrer des amis. On est invité au restaurant, ou pas au restaurant, mais chez eux. Puis on partage un barbecue, tout ça. C'est essayer de se changer d'idée, et puis pas être trop centré vis-à-vis de cette situation. Se garder de l'information, voilà. Et surtout garder le positif. Et puis parce que plus on est dans la joie, dans l'amour, quand on fait des choses, se retrouver, se parler, échanger avec des amis, en famille, ça c'est aussi une belle énergie. Puis rigoler, hein, des fois, c'est le rire. Aussi, ça fait monter notre fréquence, vibration. Voilà. C'est toujours avoir cette attitude. Allez, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.